Bonjour à tous dans la lucarne de l'entrepreneur pour une nouvelle émission. Donc aujourd'hui nous sommes au restaurant El Farouj à l'occasion de l'inauguration de celui-ci. Donc nos invités aujourd'hui dans le cadre de l'émission sont Othman Idrissi qui est cofondateur de l'enseigne El Farouj donc en France. Et donc le directeur général d'Al Islami Food qui nous vient tout droit de Dubaï. Donc il s'agit de Saleh Lota. Donc El Farouj fait partie de la société Al Islami Food qui cette société fait aussi partie du groupe Al Lota. Donc on va les interroger aujourd'hui à l'occasion de cette inauguration. So, salam alaikum, Cheikh. So, why did you choose the French market for this launch of El Farouj? See, as you know, mashallah, the France market is one of the well-known market for the food, and they have also almost every year CL exhibitions. So we participate here in so many exhibitions in Europe, and we've seen, mashallah, the populations of Muslims and the people who's looking for a food like what we are offering, mashallah, it's growing day by day. So we see France as a market. It's a good start for us to start from France and then go to the rest of the Europe. Okay, and can you tell us about the Al Islami Food, the revenues, the number of the salaries, the subsidiaries, etc., etc.? Al Islami Food is one of the well-known companies in the halal food. It's been in the market for more than 30 years. We sell approximately right now almost 500 million per year. Al Farouj is a subsidiary of Al Islami Foods. As we started Al Islami 30 years ago, we have almost the first people who started providing Muslims halal food. Our founder is the same founder of Dubai Islamic Bank, so he is a Muslim who believes in Islam as a system and a religion at the same time. So when we started this, mashallah, it's got growing day by day, and the halal market is growing every day worldwide. So what we wanted to do in Al-Islami to create another platform, another sector, which is the fast food restaurant. Because, you know, people life has changed. They look for fast food, they look for quick food. Most of the people, mashallah, they are in the moving from place to work. They are very fast in terms of their living. So we wanted to create an alternative for the Muslims, a brand which we do it ourselves, halal, good qualities, good presentation for the Muslims who live all over the world. Because all of us travel either to Europe, to the States, most of the world. We struggle to find real halal products. This is why we started with the fast food. Okay, do you have this debate we have in Europe about halal? I mean, real halal and false halal. Do you have it in the Middle East too? Yes, it started these days. Why? Because people start being more educated about what is halal, what is not halal. Before all days, people were not thinking, is it halal or not halal? They think whatever comes to the country, it is halal. But now because people getting more educated, they go to colleges, they study. Now with the internet, the mass of the informations, everything you can get it from the net. So people are getting more educated. So they start asking, what am I eating? Is it halal? Who's providing this? What is the qualities? So they are asking more and more. So now they started this debate. Ok, merci cher. Donc Othman Idrissi, aujourd'hui donc vous êtes cofondateur, vous êtes co-associé avec Nabil Djedjik dans la société donc SAS Bibars qui possède l'enseigne El Farouj et qui a pris donc la méga franchise. Alors pourquoi? Alors la question elle est très simple, c'est pourquoi avoir choisi El Farouj en l'occurrence pour ce lancement? Alors bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, le fait de prendre une master franchise pour la France, ça date d'un peu longtemps, ça fait à peu près plus de 3 ans qu'on est dessus. C'est venu d'une réflexion, on a remarqué qu'un peu dans le marché du halal français, beaucoup de gens étaient indépendants, la plupart des gens étaient indépendants, chacun de son côté, chacun faisait ses achats de son côté, et qu'il n'y avait pas vraiment une marque représentative où les gens, où la clientèle communautaire, ou la clientèle qui est intéressée par le halal pouvait se retrouver et pouvait se référer. Donc au tout début, on a commencé à se rapprocher de quelques multinationales américaines, au tout début, dans le début de ce projet, pour pouvoir les importer en France, pour pouvoir avoir une assise internationale. Et un jour, on a été approché par justement le groupe Al Islami, par leur agent ici en France, qui nous a dit que le groupe avait racheté une petite master franchise à l'époque
qui appartenait à des Libanais et qui comptaient la développer dans le monde. Donc on s'est tout de suite approché d'eux, les relations ont commencé, ça s'est très bien passé entre Salah et nous. Et on s'est dit pourquoi pas tester cette idée-là et cette dynamique-là d'une chaîne de franchise qui appartient en totalité à des musulmans, qui est en 100% halal et qui a pour objectif d'être un peu partout dans le monde. Je crois savoir, parce que pour avoir discuté avec vous en off, que c'est à l'occasion d'un voyage aussi, vous avez goûté le produit, le savoir-faire et le produit, vous l'avez trouvé intéressant. Le savoir-faire, le produit, le concept en lui-même. Ouais. C'était à Dubaï justement, on était dans un salon du Gulf Food. Donc on a découvert le produit, on s'est dit là il y a la petite touche justement qui se diffère de tout le reste des franchises internationaux. C'est la petite touche justement arabo-musulmane ou libanaise qui s'ajoute à ce concept en fait qui est le fried chicken, la grillade de poulet et le côté shawarma à la libanaise en fait. Sheikh, all over the world, what is the number of restaurants today of Al Farouj? Now, by the end of this year, inshallah, we'll be reaching 50. MashaAllah, so it's a lot. And so in France, what is the strategy? How many, or maybe it will be Mr. Siddiq or you, for instance? Well, see, our ambitions, as I said, it's to grow Al Farouj restaurant in France as well as Europe. Like this time, we're participating in CIAL. And mashallah, we were very happy to see the demand. So many people coming and asking because people are hungry to see a good quality halal food restaurant which they can trust and they can try. So Othman, aujourd'hui, c'est quoi? C'est en termes de développement aujourd'hui, on assiste à l'inauguration de ce premier restaurant. Je crois savoir que du côté de Sarcelles, il y en a un autre qui est en construction, qui, bi'idhnillah, Inch'Allah, devrait ouvrir bientôt. C'est quoi en termes de développement ce que vous prévoyez sur les années à venir, les mois à venir? On prévoit sur les 10 ans à venir, ce serait une 50aine de points de vente, répartis à peu près 60% sur l'Île-de-France et 40% sur le reste de la France. Donc à peu près sur une dizaine d'années, une 50aine de points de vente. Alors aujourd'hui, l'organisme de certification, c'est AVS, comme on le voit sur l'enseigne, machallah. Pourquoi ce choix? Ce que nous, on reproche aux gens, on ne veut pas que les gens nous le reprochent. On ne veut pas assumer cette responsabilité de halal. Ce qu'on fait, c'est qu'on délègue cette responsabilité à des personnes tiers qui, eux, s'assurent que nos produits sont halal. Ce que je demande, quand les clients viennent dans nos points de vente, c'est pas qu'ils me fassent confiance. C'est qu'ils voient est-ce qu'il y a réellement un certificat qui tient la route, qui puisse justement nous sortir de ce côté où on demande au caissier est-ce que c'est halal, il répond oui, on mange. Non, on rentre dans du sérieux. Et c'est très important, c'est pas un jeu. Donc c'est pour ça qu'on a préféré déléguer cette responsabilité à AVS, très connu bien sûr en France et qui a son assise depuis plus de 20 ans. Voilà, c'était ça. C'était en l'occurrence pour vous, AVS, c'est un gage de sérieux et de professionnalisme. Aujourd'hui, beaucoup de gens prennent pas le certificat AVS et disent oui voilà je suis AVS, fais-moi confiance. Ce que nous on veut, non, c'est un contrôleur qui vient 3 fois par jour minimum et qui vient contrôler que les viandes sont bien certifiées AVS, que tout est nickel. Et justement ce qu'on veut, c'est que on rentre dans une politique où les gens, c'est pas qu'ils nous font pas confiance, c'est qu'ils prennent notre confiance une fois qu'il y a le certificat. And the same question to Sheikh, what do you think about this choice of AVS, this organism of certification? Do you think it's a good choice, I think? Well, from what we hear, they are one of the best companies who do the supervising and the understanding of halal, the same as Al-Islami or our companies, understanding of halal, where they do the supervising. They are taking the halal responsibilities beyond only paper. They take it as main responsibilities. Ok. Othman, donc on en a discuté encore une fois en off. Donc pour monter ces premiers restaurants, vous avez fait appel à une société qui vous a préparé en fait ce qu'on appelle un soukouk. Vous pouvez nous en dire 2 mots, comment ça s'est passé et quelle en est la raison en fait? Ce qu'on a voulu apporter de plus en fait au concept et au marché du halal, c'est de pouvoir aussi se lancer dans le halal financement. C'est-à-dire apporter des fonds d'une manière halal, qui puissent donner toute son envergure du halal au concept, dans ses viandes, dans sa manière de traiter ses clients et dans son mode de financement aussi. C'est très important pour nous. Alhamdoulilah, on dit qu'on est une des premières sociétés en France à avoir fait cette mécanique ou ce choix. Ça nous fait plaisir. D'ailleurs, si je résume bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez faire comme les autres franchisés que sont les master franchises. On va parler de McDonald's, de Quick, pour pas citer les plus grosses. C'est-à-dire proposer un tout en un. C'est-à-dire qu'un entrepreneur va ouvrir un restaurant, donc il y a tout le concept en lui-même de restauration, mais aussi le mode de financement. C'est ça que vous voulez proposer. C'est-à-dire que la personne...
C'est un package. Un package halal dans son intégralité, autant dans le financement, dans les viandes et dans le mode de fonctionnement. Alors, que répondriez-vous justement à un entrepreneur qui va regarder l'émission et qui va vouloir se lancer? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit vous contacter? Quelle est la procédure? Pour le moment, ce qu'on a comme ambition, c'est de commencer par nos propres points de vente. On en a à peu près 4 en vue, et 4, Inch'Allah, planifiés. On compte s'ouvrir à la franchise vers la fin 2013, pas avant, mais on peut bien sûr accueillir tout dossier est bienvenu et on commencera à traiter les dossiers le moment venu. Sheikh, what is your ambition all over the world? Today you are in France because firstly you were in the Middle East, of course, but for example, do you target another country through Europe? For example, Deutschland, Germany, Italy, Spanish, etc.? Yes, and this was the idea. As I told you, we participated in CL exhibitions. Okay, The idea was to make a promotions for Al Farouj. But as we said, we want to be very strong first in France, and then we take it to the next like UK, Germany, Belgium, these places. Sheikh, thank you very much for answering. Thank you. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Atmazik. Et je vous souhaite beaucoup de réussite.